tout pour le sommaire. Restez bien avec nous tout de suite, le développement. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce 20h. L'immatriculation gratuite des véhicules à deux roues est prorogée par le ministre des Transports terrestres jusqu'au 25 mai prochain. Et passé ce délai, des mesures fortes seront prises pour empêcher les motos sans papier de circuler. Une annonce que les usagers ont accueillie favorablement. La conférence de presse s'est tenue ce matin en présence de Bakary Chiché et Babolo. Le ministre des Infrastructures, du Transport terrestre et aérien proroge de 2 mois l'immatriculation gratuite des véhicules de deux roues jusqu'au 25 mai. Le Premier ministre a accepté de proroger le délai en augmentant 2 mois supplémentaires soit au 25 mai 2025 pour continuer dans la même dynamique. Les conducteurs de deux roues apprécient favorablement la prorogation de cette immatriculation. Donc, ils nous donnent la nouvelle en nous disant qu'ils vont prolonger de 2 mois, donc c'est une excellente nouvelle. Mais moi aussi, je les appelle à un allègement léger, surtout concernant les actes de vente. Parce que la plupart des jeunes ou des conducteurs de moto soulignent ce problème de certificat de vente. Parce que la plupart des gens qui revendent le moto, en général, ils sont décédés ou bien ils ont voyagé. Je pense que c'est un problème qu'il faut carrément souligner. Et eux aussi, à leur tour, comme le ministre l'a bien souligné, ils vont essayer de voir comment faire des allègements. Parce que aussi, on n'encourage pas le vol aussi. Mais ils doivent prendre des mesures, essayer de vérifier l'authenticité des deux roues, l'authenticité donc du détenteur de moto. Au-delà du 25 mai, ce sera zéro tolérance et les motos des deux roues sans papier seront traquées. L'opération coup de poing pour l'immatriculation gratuite des deux roues est mise en place le 13 décembre 2024. Les résultats obtenus sont jugés très satisfaisants par le ministre Yankoba Djemé. 109 631 dossiers sont enregistrés pour 88 751 validés et 13 223 rejetés suivant les explications du ministre. Nous avons l'immatriculation des deux roues qui a été mise en place depuis le 13 décembre 2024, du 13 décembre 2024 au 13 mars 2025. Les résultats obtenus sont très encourageants, pour ne pas dire au-delà de nos attentes. 109 631 dossiers ont été enrôlés par les services des mines, par les services dédiés à l'enrôlement, dont 88 751 dossiers validés. Et la première cause de rejet, avec 13 223 dossiers rejetés. Le rapport final du diagnostic de la fonction publique locale a été présenté ce matin au ministre des collectivités territoriales en présence des partenaires. Les résultats ont relevé plusieurs dysfonctionnements qui plombent le bon fonctionnement de la fonction publique locale. L'objectif de ce diagnostic est de trouver des solutions aux maux dont souffrent les collectivités territoriales. C'est le résultat d'un processus entamé il y a 2 ans. Ce diagnostic de la fonction publique locale, lancé en 2023, permettra aux décideurs d'avoir une lecture des problèmes qui gangrènent les collectivités territoriales et de prendre des mesures idoines pour les résoudre et offrir aux Sénégalais un service public local de qualité. Il nous permet, à partir de maintenant, de pouvoir définir une feuille de route, de lancer les grandes concertations et de pouvoir mettre les résultats de nos travaux dans la préparation de la grande réforme que nous préparons, qui est l'acte 4 de la décentralisation. Les résultats du diagnostic ont décelé plusieurs dysfonctionnements, allant de la formation des agents jusqu'à leur salaire, en passant par leur effectif et leur répartition. Ils peuvent s'attendre à des lendemains meilleurs. Nous leur avons donné les éléments de diagnostic, éléments qui ont été repris aujourd'hui avec beaucoup plus de précision d'ailleurs. 18 000 agents recrutés, seulement 8% de fonctionnaires,
un taux d'administration très faible. L'intersyndicale des travailleurs salue la prise en compte de leurs revendications dans le rapport et garde espoir quant à l'application des mesures qui seront prises. En suivant le ministre, il y a des lueurs d'espoir quand même qui ont été permis parce que nous avons toujours estimé que nous sommes des partenaires sociaux et justement notre rôle, c'est justement de créer les conditions d'un climat social apaisé au niveau justement des collectivités territoriales. Pour atteindre les objectifs visés, le rapport recommande l'amélioration du statut de la fonction publique locale et l'amélioration des conditions de gestion des ressources humaines et la mise en œuvre de la stratégie de formation des élus et des agents des collectivités territoriales. Djibril Diallo, en santé, la Fondation Sénélec a présenté ce matin le projet de construction du centre des grands brûlés de l'hôpital principal de Dakar, un bâtiment à 6 étages avec 45 lits qui pourra assurer l'hospitalisation, la réanimation et la chirurgie plastique pour un coût global de 15 milliards de francs CFA, suivant le compte rendu. La souveraineté sanitaire, c'est le pari de la Fondation Sénélec avec l'érection d'un centre de traitement des brûlés. À titre illustratif, le Sénégal enregistre pas moins de 25 000 cas de brûlures par an. Cet édifice de haute facture, avec une capacité de 45 lits, offre ainsi un champ d'application beaucoup plus large. En associant sur le même site réanimation, chirurgie et rééducation, je pense qu'effectivement le Sénégal est bien parti pour évoluer, aller vers les pays où le taux de mortalité hospitalière est inférieur à 5%. Ainsi, le Sénégal franchira le niveau 4 de l'ONU, où seuls l'Afrique du Sud et le Maroc figurent comme siégeants africains. Néanmoins, il faudra débourser 15 milliards de francs CFA. Dont les 7 milliards sont déjà disponibles. D'ailleurs, l'un des prétextes de cette journée d'aujourd'hui, au-delà de la présentation d'un large partage de ce projet, consistait à sensibiliser des partenaires pour recueillir leur participation au financement de ce centre. Un coût moindre comparé aux frais afférents à la cure des patients. Autre côté positif avancé par le ministre de l'Énergie, du Pétrole et des Mines, la prévention d'un imprévu. D'autant plus que le Sénégal est devenu un pays pétrolier. Le principe de précaution prévoit que l'absence de certitude ne doit pas nous empêcher de prendre les mesures et les actions nécessaires pour prévenir un trouble, pour prévenir un malheur, pour prévenir une action qui deviendrait irréversible. Birame Souleye Diop annonce que la pose de la première pierre se fera au courant du mois de mai. Les travaux vont durer entre 18 et 24 mois, annonce l'administrateur général de la Fondation Sénélec. Compte rendu Omar Thiam. Dans quelques jours, à la fin du Ramadan, les comportements alimentaires vont devoir changer pour renouer avec les 3 repas par jour, ce qui pourrait entraîner des soucis de santé. Que faut-il alors faire pour bien gérer cette transition? Kadir Sissi a posé la question au nutritionniste Dr Keba Tamba. Regardez. Le Ramadan est certes une démarche de foi, mais le jeûne a aussi une vertu thérapeutique. Un temps favorable pour se refaire une santé, une occasion à saisir pour bien nettoyer son organisme. Donc pendant toute la journée, quand on reste en abstinence, on ne mange pas pendant 12-13 heures de temps, le corps est en train de réorganiser son fonctionnement. Le corps est en train de se nettoyer, d'orienter l'énergie vers des choses beaucoup plus utiles, beaucoup plus sensées. Et c'est ça aujourd'hui qui fait vraiment la force du jeûne. C'est ça qui fait vraiment tout le pouvoir thérapeutique qu'on peut tirer. Après ce travail de nettoyage, arrivé à la coupure, il faut éviter de recharger le système n'importe comment. Donc il faudrait boire beaucoup d'eau, manger beaucoup plus d'aliments qui contiennent de l'eau aussi, comme beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, par exemple des soupes, des potages, tout ça, et éviter le maximum d'aliments pauvres en eau, comme le pain, le riz, vraiment réduire ces aliments, parce que c'est ça qui va encore encrasser le système. Le Ramadan tire à sa fin et ce sera la reprise des 3 repas quotidiens pour ceux qui en ont le temps et les moyens. Toutefois, la transition doit se faire de manière progressive et modérée. Le temps que le système se reprenne, le temps que le métabolisme reprend pendant la journée pour pouvoir éventuellement retrouver son rythme normal. Sans pour autant oublier de vous dire, le corps n'est pas préparé pour 3 repas.
le corps est préparé pour 2 repas. Donc ce que nous faisons pendant le mois de Ramadan, c'est ça la programmation alimentaire de l'organisme. À rappeler qu'une mauvaise alimentation peut être source de pathologies comme le diabète, l'hypertension artérielle, les maladies cardiovasculaires, entre autres. Et puis le Fonds monétaire international a décidé de ne pas signer un nouveau programme d'aide financière pour le Sénégal. Le chef de mission, Edouard Gemaël, a estimé que les discussions ne commenceront pas tant que le gouvernement n'aura pas corrigé les erreurs de communication concernant les données économiques importantes sous l'administration de l'ancien président Macky Sall. Mamadou Conté, plus de détails. Les défaillances et lacunes identifiées par la Cour des comptes sur la gestion des finances publiques entre 2019 et 2023 continuent de faire son effet. Après la baisse des notes du pays, le Fonds monétaire international suspend un nouveau programme d'aide du Sénégal. Le chef de mission du FMI, Edouard Gemaël, qui séjourne actuellement au Sénégal, a déclaré dans un entretien accordé à Reuters qu'il n'y aura pas de discussion sur le nouveau programme du Sénégal tant que les fausses informations sur les comptes publics ne seront pas corrigées. L'institution de Bretton Woods veut ainsi que les autorités règlent le problème de la mauvaise déclaration des principales données économiques sous l'ancien régime. Un examen des erreurs de communication après que le gouvernement sénégalais a révélé que la dette et le déficit budgétaire étaient bien plus élevés que les chiffres rapportés par l'administration précédente et plus tard un rapport de la Cour des comptes qui révèle aussi que la dette totale du pays représentait 99,67% du produit intérieur brut à la fin de 2023, un chiffre qui était bien supérieur aux 74,41% annoncés auparavant. Cette révélation a mis en exergue, selon le FMI, des divergences substantielles dans la communication des informations économiques par le gouvernement précédent. Il a cependant ajouté qu'une fois cette question résolue, le FMI pourrait agir très vite. Gemaël a également précisé qu'il était trop tôt pour prendre une décision sur la question d'une restriction de la dette ou d'un éventuel défaut de paiement. Les exigences de l'institution correspondent aux aspirations de l'État. Les deux parties sont en phase de l'avis du docteur Mor Gassama. L'économiste déplore cependant les incidences que ce décalage va engendrer dans la mise en œuvre des projets de l'actuel régime. Nous l'écoutons. Ce qui est sûr, c'est que il n'y a pas trop de divergence en réalité parce que les autorités sénégalaises souhaiteraient annuler le programme existant et négocier un nouveau programme. Ce qui veut dire que déjà, elles ont besoin un peu de temps. Voilà, l'FMI, dans son rapport, voudrait exhorter donc les autorités sénégalaises à assigner davantage des finances publiques. Mais il voudrait aussi mieux étudier le rapport d'audit de la Cour des comptes. C'est vrai que lorsque on attend un financement, souvent c'est orienté quelque part. Maintenant, si ce financement n'arrive pas à temps, ou s'il est annulé purement et simplement, ça va impacter négativement sur les projets qui devaient être financés. Autrement dit, leur démarrage ou la durée d'exécution va connaître aussi un décalage, un retard, ce qui est quand même un peu dommageable. L'actualité internationale nous mène au Soudan, où le conflit continue de faire des victimes. Un bombardement meurtrier dans un marché du Darfour a fait une centaine de morts. Nous irons également en RDC, où les négociations pour un processus de paix sont enclenchées. Et enfin, nous parlerons de la Russie et de l'Ukraine qui ont accepté de cesser les hostilités plutôt en mer Noire. Récit Ousmane Bar. Au Soudan, il s'agit d'un bombardement qui a causé la mort d'une centaine de personnes qui a eu lieu lundi 24 mars dans le marché de Tora, situé dans la banlieue nord du Darfour. Selon Emergency Lawyers, un collectif d'avocats qui mène une enquête sur les exactions du conflit, c'est l'armée soudanaise qui est l'auteur de cette frappe meurtrière. Un massacre horrible, dénonce l'organisation de la société civile Darfour Victims Support, qui fait état de plusieurs corps carbonisés qui jonchent le sol du plus grand point d'approvisionnement des civils dans la ville.
En RDC, 3 nouvelles autorités vont désormais rejoindre la médiation des anciens présidents Olusegun Obasanjo et Uhuru Kenyatta pour former un panel de 5 facilitateurs pour relancer le processus de la paix encore fragile dans l'est du Congo. Une décision d'élargir le cadre qui a été prise lors du sommet virtuel du 24 mars. Ainsi, Saleh Work Zewde, ancienne présidente de l'Éthiopie, Galema Motlont, ancien président de l'Afrique du Sud, et Catherine Samba Panza, ancienne présidente de la République centrafricaine, ont été nommés pour plus d'équilibre et de diversité dans l'équipe de médiation. C'est après de longues discussions qui ont duré toute la journée du lundi 24 mars entre les délégations russes et américaines en Arabie Saoudite que les États-Unis ont réussi à obtenir des 2 pays séparément la garantie de sécurité de la navigation commerciale en mer Noire. Ainsi, chacun des 2 pays a accepté d'assurer la sécurité de la navigation, de supprimer l'usage de la force et d'empêcher les navires commerciaux pour des objectifs militaires en mer Noire, selon l'exécutif américain. Sport pour terminer, le Sénégal et le Togo s'affrontent ce mardi dans la campagne de qualification pour la Coupe du Monde 2026. C'est un match décisif aussi bien pour le Togo que pour le Sénégal qui joue à domicile. Les Lions pointent à la 3e place du groupe B. Derrière le Soudan et la RD Congo, le coup d'envoi de cette rencontre de la 5e journée de ces éliminatoires sera donné à 21h au stade Maître Abdoulaye Wade de Diamniadio. Et c'est tout, mesdames et messieurs, pour ce journal. Merci d'avoir été avec nous. La suite du programme, c'est tout de suite avec Aïcha. Aïcha, je te rends l'antenne. Merci beaucoup Germaine, nous nous retrouvons demain Inch'Allah. À demain. Merci à Germaine, merci à vous aussi amis téléspectateurs, ça a été un immense plaisir jaajëfal leen ci seen kóoluteef ak ànd ngeen ànd ak suñuy programme di leen souhaiter ngeen passer une excellente soirée en compagnie de nos